Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage. C'est vrai que vous avez été nombreux à me le demander, et nombreuses notamment, sur votre crush. Voilà, peut-être cette personne que vous avez repérée, cette personne-là qui vous plaît, cette personne avec qui vous êtes déjà peut-être, et vous voulez savoir comment va évoluer, voilà, qu'est-ce qu'elle pense de vous physiquement, est-ce qu'elle va rentrer dans la séduction? Quels sont ses sentiments? On va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si dès les premières cartes, vous voyez que ça ne vous correspond pas, bon, ben, c'est peut-être que c'est pas pour vous, ou alors que ça viendra plus tard pour vous, tout simplement. Donc, ça sera un tirage à deux choix. Ce tirage est valable pour les hommes, pour les femmes, quelle que soit votre orientation sexuelle. Vous définissez cette personne à qui vous pensez, vous l'avez dans votre tête, dans votre cœur, donc pensez à cette personne. Et donc, nous allons aller voir un petit peu l'attirance qu'elle a pour vous. On m'a demandé l'attirance physique, donc je vais aller plutôt vers le physique, même si, bon, c'est pas forcément important, mais comme on me l'a demandé, je vais le faire, puisque on va voir après s'il va sortir aussi, bien sûr, physiquement et moralement, des choses par rapport au ressenti de cette personne pour vous. Est-ce que cette personne va tenter de vous séduire? Quels sont ses sentiments, ses intentions, ses actions et l'évolution? Je vais mêler le tarot et les oracles pendant toutes ces questions. Donc, peut-être que cette vidéo va durer un petit peu. Donc, si vous n'avez pas le temps de la regarder, ben, arrêtez la vidéo et regardez-la à un moment où vous serez détendu et vous aurez le temps de regarder cette vidéo, parce qu'on va aller quand même explorer les choses à fond. Voilà. Il y a des tirages plus rapides, sinon vous pouvez consulter la chaîne, il n'y a pas de souci. Il y a des tirages qui durent moins longtemps, mais là, si vous avez envie de tout savoir sur cette personne et sur ce qu'elle pense de vous, ben, prenez le temps. Voilà. Si là, vous êtes en train de regarder et que voilà, il vous reste 10 minutes pour la regarder, ben, je vous conseille plutôt de la regarder à un moment où vous serez apaisé, décontracté, devant un petit thé, un café, peu importe, un carré de chocolat, ce que vous voulez pour vous détendre et pour avoir le temps surtout d'écouter les messages. Voilà, ceci étant dit, je vais passer au choix. Donc, je vais prendre les anges de l'amour pour faire le choix. Donc, il y aura deux choix. Donc, je profite, comme je fais toujours, de battre les cartes pour les choix, pour vous remercier de votre fidélité, remercier les abonnés, remercier toutes les personnes qui passent sur la chaîne, remercier aussi d'autres youtubeuses qui se reconnaîtront de leur soutien, de leur voilà, des échanges qu'on peut avoir. Merci à elles. Donc, bien évidemment, merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Et si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne d'Harmonie de la Magie. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à liker les vidéos, à commenter, à faire partager vos ressentis. S'ils sont bienveillants ou constructifs, évidemment, parce que sinon, je répondrai, voilà, si c'est malveillant, surtout vis-à-vis des autres abonnés. En principe, je n'aime pas qu'on soit agressif vis-à-vis de mes abonnés. Si c'est vis-à-vis de moi, vous pouvez l'être, mais vous aurez la réponse qui sera adaptée. Voilà, tout simplement. Bon, ben je vais faire les choix maintenant. En tout cas, gratitude à vous. C'est vrai que vous êtes à 99,99% bienveillants. Et je vous en remercie. Voilà. J'adore faire des vidéos pour vous et vous me le rendez bien. Donc, gratitude à vous. Alors, le choix numéro 1. Je bavarde beaucoup, mais dans le sud, on aime bien tchatcher, comme on dit. Et le choix numéro 2. Voilà. Vous retrouverez le timing en barre de description, bien entendu. Et d'abord, il va falloir faire votre choix. Donc, pour le choix numéro 1, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous sentez que cette personne est votre âme sœur, qu'elle colle, qu'elle match, que tout va bien, c'est peut-être pour vous ce choix-là. Et choix numéro 2, on a la tromperie. Ouh, là, on passe d'un extrême à l'autre. Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, est-ce que cette personne-là... Donc, on parle quand même de personnes qui ne se connaissent pas beaucoup. Donc, est-ce que vous avez peur d'être trompé? Est-ce que vous avez déjà été trompé? Que vous avez cette sensation d'avoir encore peur de vous tromper aussi? Voilà. On est sur quand même une relation qui démarre, un crush. C'est pas la personne avec qui vous vivez depuis 50 ans. C'est pas les noces d'or, là. Donc, voilà. À vous de voir.
Choix numéro 1, l'âme sœur. Choix numéro 2, la tromperie. Hop. Et bien sûr, je commence par les belles âmes qui ont choisi l'âme sœur. Vous pensez que cette personne est votre âme sœur. Alors, on va aller voir. Donc, je vais démarrer sur la question suivante. Est-ce qu'il ou elle est attiré par vous et comment il vous trouve physiquement, moralement? On va aller voir ça. Donc, je vais prendre le tarot, le Rider Tarot. Je vais tirer 3 cartes du tarot et je vais couvrir par 3 cartes de notre oracle. Je vais faire ça pour toutes les questions à peu près. Je vais utiliser le tarot. Le tarot est souvent très tranchant. Il nous indique des énergies, des traits de caractère qui sont très significatifs. Donc, c'est pour ça que je mêle le tarot aux oracles pour cette guidance. Je vais le faire de plus en plus d'ailleurs. De plus en plus, je vais utiliser le tarot et les oracles par rapport aux questions. Donc, on y va. Je coupe. Et je vais prendre 3 cartes pour savoir comment cette personne vous trouve physiquement, moralement. Et 3. Voilà. Et je vais, alors là, je ne regarderai ni les coupes ni les dos de deck. Hein. C'est, voilà, ça va être de l'ici et maintenant, de ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Et je vais prendre l'oracle d'Annabella pour aller couvrir ces 3 cartes du tarot. Donc, est-ce que cette personne est attirée par vous? Comment il ou elle vous trouve physiquement, moralement? Je ferai le détail des deux, bien évidemment. Physiquement et moralement. Hop, je bats un petit peu les cartes. Et je vais procéder au tirage. Je fais la coupe. Et on va aller voir ce qui se passe dans la tête de cette personne vis-à-vis de vous. Son ressenti. Je vais démarrer par le tarot. On a le 10 de coupe. Bon, ça commence pas mal. Hein. On a l'amoureux. Et on a le 8 de coupe. Bon, on est plutôt dans la coupe. Donc là, on est bien dans le côté émotionnel, le côté sentimental. Donc, alors, je vais vous donner la signification des cartes. Et après, on va essayer de faire l'interprétation générale. Et bien sûr, faire jouer mes ressentis. Mais évidemment, je n'ai pas demandé. D'habitude, je le fais. Donc, je le demande maintenant. Je demande aux archanges, aux anges, aux guides, aux êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés de nous protéger pendant ce tirage. Et aussi de m'aider à canaliser les messages qui sont en votre destination, ceux qui regardent la vidéo. Donc le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, le bonheur de fonder un foyer, la famille idéale, l'amour partagé. Je dirais que l'âme sœur, ça pourrait correspondre à cette énergie-là en tout cas. C'est tout ce qu'on peut vivre avec les siens de heureux, le bonheur d'être avec les vôtres, une famille idéale, un amour partagé. Donc là, déjà, est-ce qu'il est attiré ou elle est attirée par vous? Je dirais qu'avec cette carte, la réponse est oui. Il vous voit vraiment comme une personne idéale, un peu comme peut-être vous la voyez. Avec la carte, donc l'arcane majeur, hein, la carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est souvent le choix du cœur. C'est souvent s'écouter, ressentir, faire un choix, faire ce qui est juste, rechercher sa juste place. Il faut faire ce qui est raisonnable et pas raisonnable. Cette carte-là vous invite à faire un choix, mais ce choix-là, il doit venir du cœur. Ce choix-là, il va être, quand on parle de choix, il peut aussi être le symbole d'une triangulaire. Pour moi, là, je ne vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme faire le choix du cœur. Vous devez choisir et écouter votre cœur, écouter vos ressentis. Il y a peut-être une connexion entre vous, une harmonie, chercher l'harmonie entre vous, entre les deux parties. Et faire le bon choix. Là, cette carte veut dire que si vous ne faites pas le bon choix, ça peut avoir des répercussions sur le futur, tout simplement. Alors, bien sûr, c'est pas, faut pas le prendre avec angoisse, hein. C'est juste que si vous avez choisi cette carte, c'est que déjà, vous sentez que cette personne, ça match. Et avec le 10 de coupe,
cette personne aussi sent que ça peut marcher. Et cette personne-là, en fait, va faire un choix du cœur, va choisir d'écouter son cœur vis-à-vis de vous. Et avec le 8 de coupe, donc on voit que cette personne-là a besoin déjà de vous comprendre. Hein. Le 8 de coupe, c'est souvent un voyage intérieur. Alors souvent, c'est lié à soi, à se connaître soi. Donc cette personne a besoin déjà de se connaître soi-même. Elle a peut-être l'impression déjà de se connaître. Et elle a peut-être l'impression de vous connaître, l'âme sœur. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression de s'être toujours connu, d'avoir toujours été connectés ensemble. Mais cette carte aussi veut dire que, toujours pareil, de se chercher, de toujours avancer vers le meilleur de soi-même. C'est la carte de l'introspection, c'est la carte du développement personnel, c'est la carte de l'initiation et de comprendre les choses, d'une auto-analyse. Donc, ça va bien à la carte de l'amoureux, parce que ça veut dire, voilà, cette personne pense, si vous avez choisi cette carte, comme vous, que vous êtes son âme sœur. Donc, cette personne vous trouve, alors, physiquement et moralement, à tous les points de vue, elle vous trouve la personne idéale. Voilà, pour elle, vous êtes son idéal. Clairement. Donc, je ne vais pas vous dire, oui, elle trouve que vous avez les cheveux frisés, que c'est beau, vous êtes bien coiffé. Je ne rentrerai pas dans ce côté un peu superficiel, parce que je pense que ce n'est pas ça que vous voulez savoir. Vous êtes comme vous êtes. Si vous êtes en jean, basket, décontracte, elle vous aime. Si vous êtes en talons, femme fatale ou homme fatal, vous vous adaptez, il vous aime. Si vous êtes rock'n'roll, il ou elle vous aime. Voilà. Peu importe qui vous soyez, le caractère que vous avez, si vous aimez sortir décontracté, si vous aimez faire du sport, si vous aimez, si vous êtes le caractère que vous avez, cette personne vous aime comme vous êtes. Oh là là, c'est tellement rare ça que... Voilà. Par contre, il faut faire les bons choix. Voilà. La carte de l'amoureux vous invite à faire le choix. Et cette personne, lui ou elle, va faire ce choix et va choisir d'écouter son cœur. Parce que cette personne peut-être se connaît déjà. Cette personne a déjà travaillé peut-être sur elle. Cette personne sait et va aller vers ses intuitions. Va écouter ses intuitions par rapport à vous. Avec Annabella, on a la protection, le guide. Donc voilà, l'âme sœur, vous êtes protégé. Cette relation est protégée. Cette personne, je pense qu'elle le ressent, tout ça. La patience et prendre du temps pour toi. Donc, en effet, on a cette... Vous voyez, et prendre du temps pour toi, ça tombe sur le 8 de coupe. Ce qui est tout à fait ça. On se cherche, on a besoin de temps, de découverte. On a besoin de prendre du temps. Et là, ce que j'entends par cette carte de prendre du temps pour toi, c'est aussi de prendre du temps pour nous. Prendre du temps, être patient, nous découvrir. Même si vous avez l'impression de toujours vous avoir connu, parce qu'il y a une forte connexion entre vous, il y a la protection, il y a le guide, vous êtes guidés l'un envers l'autre par l'univers, la source, le divin. Vous appelez ce plan supérieur comme vous le souhaitez selon vos croyances. En tout cas, c'est ça. Et il va falloir prendre son temps. Il va falloir développer cela avec voilà, avec patience. Patience et pas attente. Patience. Donc oui, cette personne pour elle, oui, vous l'attirez clairement. Oui, vous correspondez point pour point à tout ce qu'elle attend. Mais aussi, c'est une personne qui ne va pas être pressée parce qu'elle sait que l'essentiel est de savoir vous découvrir, de savoir développer au mieux cette relation, de savoir vous initier l'un à l'autre, de vous découvrir l'un l'autre, tout simplement. Bon, c'est plutôt de bon augure, ça commence bien. Maintenant, on va aller voir. Donc, je laisse les cartes ici. On ne sait jamais, on peut en avoir besoin plus tard. Donc, maintenant, je vais aller voir, toujours avec le tarot et avec un oracle, répondre à la question, va-t-il ou va-t-elle tenter de vous séduire? Donc, d'aller plus à même, peut-être que vous êtes sur cette phase de séduction, voilà, mais comment va faire cette personne? Est-ce qu'elle va aller à fond dans la séduction avec vous? Donc, on va aller voir ça avec 3 cartes du tarot. Et bien sûr, je couvrirai avec un oracle. On va aller voir ça. Est-ce que cette personne va être tentée de vous séduire ou d'entrer vraiment clairement dans le mode séduction, mais à fond de fond?
va aller voir ça. Alors, 3 cartes du tarot. Et ensuite, je vais couvrir avec l'oracle coup de cœur. Voilà, je mélange oracle d'amour et tarot pour avoir une vision très claire de la chose, très objective. Voilà, c'est bien de mélanger un peu les cartes, même si les oracles que j'ai en principe reflètent bien la vie, c'est-à-dire il y a toujours un côté lumineux et un côté sombre, mais ça reflète notre vie, notre condition d'être humain. C'est comme ça. On a toujours des parts d'ombre, des parts de lumière, on a toujours des jours heureux et des jours plus malheureux. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, après, il y a le monde des bisounours, c'est les mondes des gens qui vivent comme nous, dans l'ici et le maintenant, et on sait très bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, un petit message subliminal. Donc, alors, va-t-elle tenter de vous séduire? On a le 3 de denier, on a le jugement et on a le 7 de denier. Alors là, on a affaire à une personne avec les deniers. Hein, on va démarrer par les deniers. On a 2 fois des deniers. Donc les deniers, c'est le côté matériel, financier, physique. En tout cas, pour moi, c'est une personne déjà très terre à terre. Ça peut être, je sais pas, une personne vierge, une personne capricorne, je sais pas, j'entends ça. Mais en tout cas, peut-être un signe de terre, voilà, parce que je viens de vous citer 2 signes de terre. Mais je sais pas, j'entends ces 2 signes. En tout cas, c'est des personnes qui sont très terre à terre. C'est une personne très terre à terre, c'est une personne qui vit dans l'ici et le maintenant. C'est une personne, voilà, qui, en tout cas, par rapport au denier, qui est comme ça. Maintenant, le 3 de denier, je vais vous donner la signification de chaque carte et après, voir les ressentis que j'ai par rapport à la combinaison de ces 3 cartes. Donc le 3 de denier, donc on est sur de la construction. On veut construire un foyer, on veut travailler en équipe, on veut être compatible ensemble, on cherche la stabilité. Donc c'est une très bonne énergie. La carte du jugement, il y a une reconnaissance mutuelle, on a encore cette notion d'âme sœur, de vocation, d'appel, de reconnaissance. C'est une évidence en fait. Quelque chose qui arrive, qui se tranche, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est un peu ça le jugement. Hein. Et on a le 7 de denier, qui représente la patience, encore une fois. On attend de récolter les fruits de son travail, on fait ça patiemment, on prend le temps qu'il faut, on n'agit pas sans réfléchir. On est toujours dans ces énergies-là. Merci les guides qui font vraiment que la guidance a vraiment une fluidité là, quelque chose qui va vraiment, voilà, qui correspond bien en tout cas là, au choix que vous avez fait. Je pense que vous êtes sur ce chemin. En tout cas, il y a une forte connexion hein, entre vous, âme sœur. Voilà, en tout cas, tout correspond à cette carte. Pour moi, tous les deux, vous vous identifiez comme ça. Alors, dans la séduction, vous voyez la séduction, la façon de séduire, on a plein de façons de séduire l'autre. Hein, y a pas, si on avait une recette de séduction, premièrement on fait ça, deuxièmement on fait ça, ça serait trop beau. Hein, on suivrait, on prendrait notre livre de cuisine. Voilà, aujourd'hui je veux séduire machin, machin, et on suivrait la recette. Hein, 100 grammes de ci, 200 grammes de là. Mais c'est pas ça. La séduction, c'est chacun séduit à sa façon. Il y en a qui vont être dans le tape à l'œil, il y en a qui vont être dans le bling bling, il y en a qui vont être timides, qui vont faire des choses un peu maladroites, il y en a... mais c'est de la séduction. Là, cette personne, elle est toujours dans la patience, dans la découverte, dans la... Il n'y a pas la carte de la tempérance, mais c'est un peu ça, en tout cas, de communiquer, de faire les choses calmement, et surtout, oui, elle va tenter de vous séduire, mais de façon très terre à terre. Cette personne vit dans l'ici et le maintenant. Elle ne va pas vivre avec son passé. Elle a fait le deuil de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Elle ne va pas vous ressasser les histoires de son ex, de son ci, de son mi. Et par contre, elle va se projeter, mais pas très loin. Elle va avancer pas à pas. Donc oui, elle va peut-être avoir une façon de vous séduire qui va être surprenante, qui ne va pas être très, très habituelle pour vous peut-être. Alors, on a oui, donc ben voilà, oui, elle va tenter de vous séduire. On a la réponse là. On a la crise quand même et on a les réseaux. Ah, alors est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée peut-être sur Internet ou par le biais des réseaux sociaux
ou simplement, en fait, que vous vous observez sur les réseaux sociaux et ça peut vous mettre en crise parce que les réseaux sociaux, sans porter de jugement, toujours pareil, les réseaux sociaux ne sont pas la vie. Ce n'est pas la vie. Hein. On peut se mettre des filtres, on peut se faire rajeunir de 20 ans, on peut se faire enlever 20 kilos, ou rajouter 20 kilos, ou se maquiller, peu importe. En tout cas, pour vous comme pour moi, je pense qu'on sera d'accord, c'est que les réseaux sociaux, c'est bien quand on les utilise bien, c'est bien pour garder le contact avec des personnes où on est loin. Quand on sait bien les utiliser, c'est bien. Mais après, ça peut aussi montrer qu'une façade. Et quand on gratte le vernis, ben, il n'y a plus rien. Donc, c'est un peu ça. En fait, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez des réseaux sociaux, l'un et l'autre, c'est de vous montrer comme vous l'êtes. En tout cas, vous aimez comme vous êtes. Pas la peine de rajouter des choses. Pas la peine de le rendre jaloux, cette personne. Si vous tentez, avec la crise, c'est ce que je ressens. Si vous tentez de rendre jaloux cette personne, ou jalouse, si vous tentez de faire ce qui n'est pas vous, ça peut le mettre en crise. Ou ça peut la mettre en crise. Cette personne veut de l'honnêteté, veut de la transparence. Alors oui, elle va tenter de vous séduire, mais ce n'est pas en... elle ne veut pas vous rendre jaloux. Elle ne le fera pas. Elle ne fera pas prendre des vessies pour des lanternes. Et c'est ce qu'elle attend de vous aussi. Donc, je ne dis pas que c'est que vous le faites. Je dis simplement que si vous êtes tenté de le faire, ça, ne le faites pas. Cette personne veut de l'authenticité. Et elle pense aussi que, je ne sais pas si c'est une personne qui est très adepte aux réseaux sociaux, même si vous l'avez rencontrée par ce biais. Je pense que c'est une personne qui sait conserver sa vie privée, qui n'aime pas s'étaler sur les réseaux. Donc, vous voyez, c'est pas du style à mettre « je suis en couple avec un tel, un tel, un tel à mettre des photos de famille. Elle n'aime pas ça. Donc, elle va tenter de vous séduire, mais je vous dis, ça sera peut-être vieille école. Hein. Ça sera peut-être vieille école, ça sera pas avec des snaps, des Instagram ou je ne sais quoi. Ça va être une personne très terre-à-terre qui va vous voir dans la matière et pas dans le virtuel. C'est une personne qui veut de l'authenticité. Donc oui, elle va tenter de vous séduire, mais ça va être un petit peu vieille école. Peut-être une personne romantique hein, qui va vous ouvrir la porte en sortant. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui a besoin de ça, qui a besoin de romantisme, de sincérité. Le romantisme, vous pouvez l'adapter au 21e siècle aussi. Hein, mais en tout cas, une personne qui aime se retrouver à deux, qui aime avoir des moments partagés et qui n'aime pas tout ce qui est superficiel. Alors, quelqu'un qui est dans la matière, qui est dans le concret, vous voyez, avec les deniers. Le concret, la matière, qui n'empêche pas peut-être que les deniers, elle aime aussi s'occuper de ses affaires matérielles et financières, mais pas matérialiste pour autant. Voilà. Elle n'aime pas le tape à l'œil, elle n'aime pas ce qui est superficiel. Elle va tenter de vous séduire, mais je pense qu'elle va vous séduire d'une façon, même si on est au 21e siècle et qu'on peut l'adapter, ça va être plutôt d'une façon, comment dire... une façon un peu, ouais, une façon un petit peu vieille école, hein, vieille école. Donc, je vais quand même récupérer mes cartes ici. Je ne l'avais pas fait. Bon, tant pis, de toute façon, ça matche bien, mais c'est vrai que d'habitude, je récupère mes cartes du tarot. Et là, je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On continue. De toute façon, pour l'instant, ça matche bien. Donc, les oracles, oui. Mais les tarots, il faut que je les récupère. Désolée. Bon, vous voyez, c'est pas pour ça que ça n'a pas matché. Donc, maintenant, on va répondre à la question. Donc, quels sont ces sentiments pour vous? Donc, pareil, 3 cartes du tarot et 3 cartes d'un oracle. Donc, quels sont les sentiments de cette personne pour les belles âmes qui regardent la vidéo? Quels sont ces sentiments pour vous à cette personne? Quels sont ces sentiments pour vous? Hop. Alors, ces sentiments pour vous. 3 cartes avec le tarot. Désolée, j'avais laissé 3 cartes de côté, mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça correspond bien au profil depuis qu'on tire, depuis le début, là, depuis que je tire. Ça correspond bien. 3 cartes du tarot. Je vais prendre le Line of Love pour aller voir ses sentiments, vous voyez. Un petit peu en mélange. Tarot, oracle d'amour, tarot, oracle d'amour. Alors, quels sont ces sentiments pour vous à cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, votre crush?
comme vous m'avez demandé une guidance sur votre crush. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'il ressent, ce crush, pour vous? Hop, je mets l'endroit. Allez, on va démarrer. Alors, ces sentiments. On a le diable à l'envers, donc ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on voit que c'est une personne, en tout cas, comme je vous le dis depuis le début, qui n'a pas d'addiction, qui pour moi a une sexualité tout à fait normale, tout à fait fluide, qui n'a pas d'obsession, qui s'est réconcilié avec son passé, qui a fait certainement du travail sur lui, on l'a vu avec de toute façon tout à l'heure le 8 de coupe. Enfin voilà, c'est une personne équilibrée. C'est une personne qui n'est pas dans les obsessions, qui n'est pas dans les... Alors vous la voyez à l'endroit, mais pour moi elle est à l'envers, hein, donc c'est bien le diable à l'envers. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir le diable à l'envers. En tout cas, c'est une personne qui s'est réconciliée avec ses démons, peut-être du passé, voilà, qui est très équilibrée. On a la reine de denier et on a l'as de coupe. Bon, ben écoutez, on est pas mal, hein. Donc là, je vous ai donné la signification. Je vais faire les trois et après, je vais faire, voilà, canaliser le message et avoir la combinaison. Donc, je vous ai dit le diable inversé. Maintenant, la reine de denier. La reine de denier, donc vous adaptez, hein, si c'est un homme ou une femme, ce sont des énergies, hein, donc homme ou femme, hein, c'est juste la carte de la reine de denier. Donc, si c'est, hein, vous le savez, vous commencez à le savoir, je pense. La reine de denier, donc je disais, c'est une personne qui aime les choses pratiques, confortables, qui se sent bien dans sa maison, qui peut être un bon père, une bonne mère de famille, qui s'occupe des siens, voilà, qui est dans le pratique, hein, toujours pareil, qui est dans ce qui est confortable, qui aime amener de la sécurité dans son foyer, vous voyez. Et l'as de coupe, on a une ouverture, un début de quelque chose, en tout cas dans le domaine sentimental, c'est un bon ressenti par rapport à vous, quelque chose qui naît, hein, le 1, c'est le début d'un cycle, on s'ouvre, on démarre quelque chose, c'est un bon début, c'est une ouverture affective, en tout cas il y a un très bon ressenti vis-à-vis de vous, on peut aussi déborder d'amour, donc oui, il y a quand même, pour moi, cette personne-là a de l'amour pour vous, ce ne sont plus des sentiments, pour moi c'est une personne qui vous aime, même si c'est un amour naissant, j'insiste, c'est naissant, mais il y a bien, en tout cas il y a beaucoup d'affection, et on déborde d'amour, on a envie de donner son amour aussi. On a envie de communiquer son amour, de le faire partager. Je pense que c'est une personne qui vous déclarera facilement ses sentiments. On a la peur, on a l'ordre et on a la décision. Peut-être que cette personne jusqu'à présent, même si c'est une personne équilibrée comme on a pu le voir, a eu peut-être peur du fait que justement tout match. C'est tellement comme si c'était trop beau pour être vrai. Donc peut-être, elle a eu peut-être certaines réticences, cette personne, jusqu'à présent, à vous déclarer ses sentiments. Tout simplement parce que, voilà, en fait, vous arrivez, vous êtes vraiment la personne idéale pour cette personne. Et ça peut faire peur aussi, hein, parce qu'on se dit, est-ce que je me trompe? Il y a encore le choix, vous voyez. Est-ce que je ne vais pas me planter? Est-ce que c'est la bonne personne? Parce que c'est une personne qui veut vraiment, je pense, trouver son âme sœur. Si vous avez envie de la trouver, je pense qu'elle aussi a envie de trouver son âme sœur. Et on a la carte de l'ordre, donc qui signifie que de toute façon, la carte de l'ordre, c'est un peu aussi la carte de l'ordre de la justice divine, je dirais aussi, d'un certain équilibre, hein, c'est la justice, au tarot, on peut l'assimiler à ça. Donc, il y a quand même cette notion de prendre ses responsabilités, de toujours être juste, de toujours bien peser les choses, et après de retrouver en tout cas sa faculté de pouvoir trancher, de prendre ses responsabilités. Donc cette personne prendra ses responsabilités en tout cas envers vous. Et je pense que la carte de la peur, c'est tout simplement le fait que cette personne a peut-être peur que ça ne fonctionne pas. Elle veut tellement que tout soit bien, que tout soit idéal aussi, que tout soit bien rangé, hein, dans les bonnes cases. Et cette personne vous voit tellement comme la personne idéale que ça peut faire peur. Tout simplement. En tout cas, il y a un début d'amour pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc, je vais mettre ici. Ça, c'est certain. Et cette personne a quand même un bon équilibre. Ça ne sera pas un pervers narcissique, en tout cas. La carte du diable à l'envers, on a une personne qui est saine quand même. Et aussi bien dans sa vie que aussi dans sa sexualité. Voilà.
Donc ensuite, on va aller voir ses intentions. Donc pareil, non, là, je vais changer, tiens. Ses intentions, je vais prendre une carte de tarot et une carte d'oracle. Voilà, il y a encore d'autres questions. Il y aura ses intentions, ses actions et l'évolution. Donc, ben, je vais faire le tirage. Et comme ça, on ira voir, on ira découvrir les choix en même temps. Voilà, comme ça, je pose le tarot et on n'en parle plus. Et après, j'irai prendre les oracles. Donc, allez. Donc, là, on va mettre ses intentions vis-à-vis de vous. Là, on va mettre ses actions vis-à-vis de vous. Et là, on va mettre l'évolution qu'il souhaite par rapport à vous. Hop. Et maintenant, alors, pour ses intentions, je vais prendre l'oracle magique du cœur pour ses intentions. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle magique du cœur. Et après, je terminerai bien sûr par une carte conseil de l'oracle des amoureux à la fin. Donc, voilà. Une carte de l'oracle magique du cœur. Pour ses actions, ben, je vais prendre l'améthyste love. Tiens. L'améthyste love pour ses actions. Voilà, j'alterne un oracle, un tarot, un oracle d'amour. Donc, je la prends là, ici. Donc, ces actions. Et pour l'évolution, je vais prendre le petit Lenormand. Tiens, enfin, pas le petit Lenormand, pardon, les rêves enchantés de Lenormand. On va aller voir l'évolution qu'il souhaite avec vous. Avec les rêves enchantés de Lenormand. Quelle évolution souhaite cette personne avec vous? Hop. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et je vais même prendre la carte conseil. Comme ça. On va terminer le tirage. Non, je veux prendre... Je veux la tirer. Il est merveilleux cet oracle, mais alors sa forme de cœur rend le battage de cartes très difficile. Hop, allez. Je coupe et je prends celle-ci. Ça sera la carte conseil pour moi. C'est parti. Allez. Donc, ses intentions vis-à-vis de vous avec le tarot. Ouais, ben, on a la reine de bâton. Hein, donc, mais que voulez-vous dire? Que vous dire? Ben, la reine de bâton, ben, elle va user cette personne de tout son charisme, de son magnétisme. Elle va se mettre en avant dans le bon sens du terme. Et elle va vous faire plier à ses désirs, mais dans le bon sens du terme. Elle va tout faire pour vous séduire, cette personne. Voilà ses intentions. Quand je dis qu'elle veut vous faire plier à son désir, c'est dans le bon sens du terme. Elle va tout faire pour vous séduire. Tout. Le bâton, c'est l'action. Voilà, donc ses intentions... par rapport à vous, ben voilà, et en plus la reine de bâton, c'est la séduction, le magnétisme. Donc voilà ses intentions. Ensuite, on a la liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc pour moi là, c'est cette personne-là va aussi peut-être vous aider à ouvrir vos ailes. Elle a envie que vous vous déployiez. Elle veut déployer son amour aussi pour vous. Voilà ses intentions. On peut s'aimer sans être dans la dépendance affective. Et je pense que c'est ça. Hein. Le diable à l'envers, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la dépendance affective. Et cette personne va tout faire avec vous pour vous montrer qu'on peut s'aimer. Mais être aussi chacun libre de ses pensées, libre d'être qui il est. C'est une personne qui aime le fait que vous allez être vous-même. Voilà, donc ne changez rien par rapport à cette personne. Bien sûr, quand on va à un rendez-vous, bien sûr, si on est une femme, bien sûr, je ne dis pas d'y aller en mode, je veux dire, de prendre soin de vous, évidemment, mais peu importe votre style, cette personne vous aimera. Elle est libre de ça. Elle est aussi, il y a une très grande ouverture d'esprit de cette personne. Ses intentions sont ça. Ça va être, elle va user de son charme. Ses actions. Alors, on a la trahison. Donc là, au niveau des actions, ça me plaît moins. Et on a la froideur. Alors oui. Alors, pour moi, dans ces actions-là, avec la trahison, je pense que, avec le 3 d'épée, hein, je veux dire, cette personne, dans ses actions, en tout cas,
peut avoir des mots durs, des mots blessants. Et je pense que cette personne aussi, certainement, par rapport aux actions qu'elle peut avoir avec vous, cette personne a certainement vécu des trahisons. Cette personne va peut-être vous dire, mais elle s'est réconciliée avec ça par contre, elle est guérie, hein, enfin elle est guérie, on n'est jamais entièrement guéri, mais en tout cas avec le diable l'envers, on a vu qu'elle a fait le deuil de son passé, qu'elle n'est plus dans des mauvais schémas. Par contre, je pense qu'elle va être dans ses actions, cette personne-là, elle va être ferme, c'est-à-dire que, en plus on a le glaçon à côté, vous allez peut-être la sentir hyper froide, mais parce que cette personne, elle va être très sincère. C'est-à-dire qu'elle va vous dire que si, voilà, qu'elle ne souhaite peut-être pas de trahison, que c'est une personne qui ne supportera pas les trahisons, et que si un jour elle doit vous trahir, je pense qu'elle vous le dira. Voilà, vous avez peut-être peur de la trahison, vous allez peut-être faire ressentir vos peurs, et elle va clairement vous parler. Et vous allez voir que peut-être dans ses actions, cette personne peut être très froide, mais très ferme. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des mots durs, elle peut être blessante aussi, cette personne, parce que si elle doit renoncer, elle le fera. Même si ça lui fait mal, si ça ne matche pas, de toute façon, elle vous le dira. Et je pense que c'est une personne qui va vous dire les choses clairement. C'est une personne qui va vous révéler des choses, qui va vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Et ça peut vous paraître très froid comme approche. Et je pense que cette personne va vous dire ça. Elle peut avoir des mots durs. Mais parce que cette personne, justement, ne veut pas tomber dans la sensiblerie, ne veut pas tomber dans la dépendance. Voilà. Donc, quitte à vous sentir trahi vous-même, quitte à vous trahir, elle vous dira ce qu'elle pense. Point barre. Et ça peut vous refroidir, on va dire, dans ses actions. Et l'évolution. Bon, on a le roi de bâton et on a la croix. Donc, le roi de bâton dans l'évolution, donc cette personne, ce qu'elle voit par rapport à vous, le roi de bâton, il entreprend, il réalise, hein, il fait en sorte que tout se mette en place au bon endroit, de réaliser ce qu'il désire dans ce monde, d'entreprendre. Voilà. Cette personne-là, donc, a envie de réaliser quelque chose avec vous. Pour moi, la carte de la croix peut avoir plusieurs interprétations. Comme je vous l'ai dit, la croix, c'est le fardeau. Cette personne-là, de toute façon, elle ne veut pas de fardeau dans sa vie. S'il y a des fardeaux, s'il y a des branches mortes, elle coupera. Et elle n'hésitera pas à le faire. Elle coupera, elle tranchera dans l'art. Clair, net et précis. Mais dans cette notion-là aussi, hein, la carte de la croix, donc, représente ça. C'est-à-dire que cette personne-là, elle entreprend, elle réalise, mais s'il y a des fardeaux, elle entreprend aussi de les évacuer, les fardeaux. C'est une personne qui ne va pas même si elle doit faire du chagrin, elle fera du chagrin, mais en tout cas, elle ne mentira pas. Elle dira ce qu'elle pense. Mais ce n'est pas quelqu'un qui aime faire du chagrin, attention. Hein. C'est quelqu'un qui est franc. C'est quelqu'un qui saura faire la différence entre de la sensiblerie, entre de la dépendance affective, entre de l'amour réel. Cette personne, elle veut de l'amour réel. Et elle n'hésitera pas. Mais la croix aussi, c'est la foi. Cette personne, je pense, a foi en votre relation, a foi, la foi par rapport à cette évolution. Elle a envie de ça. Par contre, elle évoluera dans le sens où ça ne sera pas un fardeau pour elle, cette personne. Simplement. Mais je pense qu'il y a aussi la notion de foi qu'il ne faut pas oublier dans cette carte. Cette personne a la foi en tout cas d'évoluer. Mais vous allez ressentir que cette personne, quand vous allez peut-être mieux la découvrir, elle ne va pas hésiter à avoir des mots qui peuvent vous refroidir, hein, réellement. Voilà, mais bon, pour moi, c'est ça une âme sœur aussi. C'est aussi une âme sœur, on doit se dire les choses. C'est pas une relation toxique en principe. Quand on est avec une âme sœur, c'est une relation où on se parle, où il y a de la communication qui est assez fluide. Mais aussi, une âme sœur, on n'est pas destiné à être avec une âme sœur toute sa vie. Donc, tant que ça marche, ça marche. Mais si cette personne voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, elle le dira. Elle ne vous trompera pas, par contre. C'est pas parce qu'on a la carte de la trahison, justement. Elle vous dira ce qu'elle a sur le cœur. Voilà, vous pouvez le prendre comme une trahison. Mais cette personne n'est pas dans la trahison.
L'oracle des amoureux, quel conseil? On a la patience. Oui, ben, plusieurs fois, on a eu cette notion de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Soyez comme lui, hein. Il y a eu cette notion de patience déjà. Voilà. Je pense que cette personne aime bien que ça soit... c'est cette personne qui fixe le tempo. Alors, n'essayez pas de contrôler. Laissez faire les choses. Laissez faire le temps. Laissez le temps au temps et je pense que, voilà. Apprenez à vous découvrir. Justement, pour éviter de vous arrêter, en tout cas, peut-être sur un premier ressenti, parce qu'elle peut vous paraître froide, hein, déjà. Mais ce n'est qu'un ressenti qui n'est pas forcément le bon. Cette personne a beaucoup d'amour à donner, mais par contre, elle saura se retirer si ça devient un fardeau pour lui, si ça devient du chagrin pour lui, cette personne préférera partir. Pour l'instant, elle est là, elle n'est pas partie, et ce qu'on a vu, c'est assez beau de toute façon, hein. Moi, je préfère avoir, je sais pas vous, mais une personne qui me dit les choses clairement, plutôt que de me faire des choses dans mon dos, n'est-ce pas? Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Voilà, en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin du tirage. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et ayez la foi en cette relation. Si c'est votre âme sœur, laissez faire les choses. Ayez de la patience. Voilà, au revoir, à bientôt les belles âmes. Donc, et je passe aux belles âmes qui ont choisi la tromperie. Donc, je vous demande juste, hein, désolé, mais une petite minute parce que je vais remettre les cartes à leur place. Hop, ça, je les battrai un petit peu. Voilà, le tarot. Je vais utiliser le tarot, comme j'ai pu vous le dire. Hop, et hop, voilà. Alors, vous avez choisi la carte de la tromperie. Alors, que se passe-t-il? On va aller voir pourquoi vous avez fait ce choix, hein. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir de toute façon. Mais bon, pourquoi pas, hein. C'est pas parce qu'on choisit la carte de la tromperie qu'on a envie d'être trompé. C'est peut-être parce qu'on a peur aussi de se tromper par rapport à cette personne. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on va aller voir déjà. Donc, je vais prendre 3 cartes du tarot pour répondre à cette question. Est-ce que cette personne est attirée par vous? Comment elle vous trouve physiquement, moralement, hein? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle est attirée ou pas, hein? On va aller voir selon les cartes du tarot. Et je vais couvrir ensuite avec 3 cartes d'un oracle. Et je vais faire ça à chaque fois pour mélanger un peu le tarot et un oracle pour avoir vraiment une objectivité, hein, sur le tirage. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je demande aux archanges, aux anges, aux guides, aux êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés de protéger ce tirage et de m'aider à m'apporter des messages pour vous, s'il vous plaît. Alors, est-ce que cette personne est attirée par vous et comment il vous trouve physiquement, moralement? On y va. Oh, j'ai le tapis qui n'arrête pas de glisser. Je sais pas, je vais essayer de le faire tenir, mais désolé. Alors, je sais pas vous, en plus, je suis en train de me faire attaquer par les moustiques. Là, ça y est, ils sont de retour. Je vous dis pas. Je me fais attaquer, hein. Hop. Voilà. Donc, pour ces 3 cartes, comment est-ce que cette personne est attirée par vous et comment cette personne vous trouve physiquement, moralement, hein? Donc, je ne vais pas vous dire, oui, vous trouve belle ou beau parce que vous êtes brun, vous avez les cheveux courts, vous avez frisé, vous avez un brushing. Non, c'est la beauté physique, les traits qui vous plaît, qui plaît à cette personne et aussi la beauté du cœur. Les deux, on va faire les deux. Et maintenant, je vais prendre l'oracle d'Annabella. Donc, je vais tirer 3 cartes. Comme ça, après, on ira faire un petit peu voilà, les combinaisons du tarot et de cet oracle d'Annabella. Donc, c'est la chaîne des fées et des anges, hein, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà. Elle a fait un très bel oracle. Hop. Alors, comment cette personne, est-ce que cette personne est attirée par vous et comment vous trouve-t-elle cette personne physiquement, moralement? On y va, c'est parti. Allez, hop. Alors, le tarot, on a le jugement, on a le 5 de coupe et on a la reine de coupe. Ah,
Tiens, tiens, tiens. Alors, je vais vous donner la signification de ces lames à chaque fois. Et après, la combinaison, un petit peu les ressentis que j'ai par rapport à la combinaison de ces 3 cartes. Et ce que les guides veulent bien me faire passer comme message. Merci les guides. Donc, le jugement, donc une arcane majeure. Le jugement, on peut dire qu'il y a comme si c'était une évidence entre vous. Enfin, cette personne, quand elle vous a vu, c'est comme si c'était une évidence. Comme s'il y avait eu quelque chose, une reconnaissance mutuelle, quelque chose qui... En tout cas, il ne fallait pas passer à côté de vous. Voilà, cette personne sent qu'il ne faut pas passer à côté de vous. Le 5 de coupe, bon là, on est quand même sur quelque chose de plus lourd. On dirait qu'il y a... Cette personne a une certaine forme de tristesse. Cette personne peut paraître abattue. Peut-être cette personne n'a pas fait le deuil avec son passé. Elle a encore des regrets sur une situation passée. Elle est peut-être encore engagée, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui la peine. Il y a un conflit intérieur chez cette personne. Cette personne s'en veut de quelque chose. Et elle focalise plus sur le passé que sur l'avenir. Quelque chose qui la peine, comme si quelque chose qui décourageait. En tout cas, c'est comme ça. Alors, elle peut être attirée par vous, hein, puisqu'il y a une reconnaissance. Mais je pense qu'elle a quelque chose à guérir. Quelque chose à guérir. Et on a la reine de coupe, donc ce qui me rassure quand même un petit peu. En tout cas, la reine de coupe, elle est sensible et elle est empathique. En fait, elle se laisse facilement toucher, cette personne, parce que ressent l'autre. Elle essaie de comprendre l'autre. Elle est toujours dans la compassion. Hein. La reine de coupe est dans la compassion, dans l'empathie. C'est une personne sensible, en tout cas, cette personne. Pour moi, là, la combinaison des 3 cartes, pour moi, oui, elle est attirée par vous. En tout cas, il y a une forme de... Avec la reine de coupe, il y a de l'empathie. Elle sent une sensibilité en vous. Elle voudrait mieux vous connaître. Et elle sait presque que vous ressentez quelque chose pour elle. Elle a compris cette attirance. Et elle aimerait, hein, la reine de coupe, elle est dans l'empathie. Elle aimerait aussi, elle est sensible à ça. Elle est sensible au fait que vous soyez attiré. Je pense qu'elle l'a compris. Et elle aimerait aussi peut-être vous faire comprendre ce qu'elle ressent. Mais pour l'instant, elle n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas fait elle n'a pas fait le deuil de certaines choses. Mais en tout cas, elle vous reconnaît comme quelqu'un qui peut l'attirer. Oui, elle a de l'attirance pour vous. Elle a de l'attirance. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en elle quand elle vous a croisé. Comme une évidence. On a le soleil. On a le porte-bonheur. Et on a la patience. Donc oui, il va falloir être patient ou patiente avec cette personne. Parce que cette personne-là, avec ce 5 de coupe, elle a quand même des choses à régler encore. Elle a une certaine tristesse en elle. Hein, qu'elle n'a pas fait le deuil de quelque chose. Il faut qu'elle fasse le deuil. Par contre, si elle est attirée par vous et comment elle vous voit physiquement, ben c'est clair, c'est que cette personne-là, elle n'ose pas forcément vous déclarer ses sentiments parce que là, pour l'instant, elle est très sensible. Elle a eu, à mon avis, quelque chose de très lourd à gérer et elle est très sensible. C'est peut-être pas le moment pour elle. Par contre, elle vous voit comme la personne, voilà, le soleil, le porte-bonheur. Donc, je pense que physiquement, je pense qu'elle vous voit comme un rayon de soleil. Hein. Vous devez être lumineux ou lumineuse. Elle vous voit en tout cas comme ça. Elle vous voit rayonner. Peut-être qu'elle voit votre aura. Vous avez peut-être un aura important, un aura lumineux. Elle vous trouve charismatique. En tout cas, vous pouvez correspondre à ses standards de beauté physique ou morale, les deux. Pour elle, c'est une chance de vous avoir croisé. Mais seulement, cette personne sait qu'il lui faudra du temps pour pouvoir aller jusqu'à vous, en tout cas. Cette personne-là aussi, donc si vous... Les crushs, en principe, quand je fais un tirage sur les crushs, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas beaucoup vécu. Hein, c'est pas les 50 ans de mariage, hein, c'est pas les noces d'or. Hein, c'est quelque chose qui démarre. Hein. Néanmoins, bon, peut-être qu'aussi cette personne, là, soit n'est pas seule, soit est engagée, soit alors elle ne peut pas avancer parce qu'elle est trop sur une relation passée encore. Elle n'a pas fait le deuil d'une relation passée. Mais pour moi, vous correspondez en tout cas à ces critères. Vous correspondez à ce qu'elle peut attendre d'une relation. Et surtout, avec le soleil et le porte-bonheur, que ce soit physiquement ou moralement, en tout cas, ça peut matcher. Cette personne vous voit beau, belle, lumineux, rayonnant. Et puis surtout, le soleil, c'est la réussite. Hein. Elle pense que ça peut être... vous l'attirez. Vous attirez cette personne. Et elle aimerait réussir en tout cas avec vous. En tout cas, avec le porte-bonheur, on voit qu'elle fait peut-être un souhait
de pouvoir réussir avec vous. Oui, vous plaisez à cette personne et oui, vous attirez cette personne. Donc voilà pour la première réponse à la question. Deuxième réponse, va-t-il ou va-t-elle tenter de vous séduire? Donc là, on sent que ça va peut-être être un peu compliqué, mais on va aller voir. Hein, heureusement qu'il y a une évolution, on va y aller. Hein, on va aller voir crescendo, hein, c'est ce que cette personne peut faire avec vous. Hein, comment peut se comporter cette personne. Donc, est-ce que cette personne va tenter de vous séduire, va rentrer en mode séduction avec vous? En gros, faire le premier pas, hein, en gros, hein, voilà, vous séduire. Alors, on va aller prendre 3 cartes du tarot et 3 cartes de notre oracle pour avoir vraiment un avis objectif et une situation un peu d'ensemble. Donc, est-ce que cette personne va tenter de vous séduire? On va aller voir ça. Hop. Et je vais prendre l'oracle coup de cœur pour répondre à cette question. En combinaison avec le tarot. Alors, est-ce que cette personne va tenter de vous séduire? Est-ce que cette personne va tenter de vous séduire? Cette personne va passer en mode séduction, va faire le premier pas, va vous déclarer quelque chose. On va aller voir. Hop. Est-ce que cette personne va tenter de vous séduire? C'est valable aussi pour les célibataires, évidemment aussi. Hein. C'est peut-être cette personne-là, vous n'êtes peut-être pas encore ensemble. Hein. C'est célibataire et début de relation, hein, je dirais, hein, cette guidance. Hein. Soit pour les célibataires qui ont quelqu'un en vue, évidemment, ou soit pour un début de relation, une relation naissante. Hein. Alors, mode séduction ou pas mode séduction, on va aller voir. Alors, on a le 2 de coupe, ouais, on a l'impératrice, oui, et on a le 8 de bâton. Ok, bon, je vais vous faire l'interprétation des cartes et après voir un peu la combinaison. Bon, ça s'annonce bien, hein, les amis. Hein, on va voir avec le coup de cœur, mais pour l'instant, ça s'annonce assez bien. Alors, le 2 de coupe, c'est tout simplement une vraie rencontre. C'est la rencontre. Et c'est le début, hein, donc, comme je vous disais. Hein. Donc, soit ça va se faire, soit si vous êtes célibataire, vous avez repéré quelqu'un, il va avoir de la communication, il va peut-être avoir un premier pas de fait. C'est une vraie rencontre, c'est un respect, c'est une rencontre amoureuse, c'est une bonne communication, c'est une relation saine aussi. C'est être équilibré dans la relation. L'impératrice, donc arcane majeur, donc c'est en tout cas, là, ce qui va tenter de vous séduire, en tout cas, c'est la fertilité, hein, l'impératrice, hein, c'est sortir quelque chose de soi, c'est aussi le côté féminin des choses, c'est la sensualité, c'est développer un projet, donc là, une relation. Et le 8 de bâton, c'est la notion de rapidité, c'est la notion d'aller vite, c'est la notion aussi de... le 8 de bâton, c'est peut-être aller trop vite, se sentir dépassé, avoir un coup de foudre, hein, de toute façon. Et quelque chose d'instantané. Un message qui arrive rapidement. Alors, vous allez voir après la combinaison. La notion de rapidité qui peut être temporisée quand même. Hein. Donc, la combinaison des 3 cartes. Donc, oui, je pense que cette personne va faire le premier pas. Cette personne va, avec le 2 de coupe, l'impératrice et le 8 de bâton. Oui, je pense que cette personne va tenter de vous séduire. Mais ça sera vraiment, pour moi là, c'est justement la notion, pour moi, de la rapidité. En fait, c'est que cette personne a ressenti un coup de foudre pour vous. Cette personne a eu un coup de foudre. Cette personne a peur d'aller trop vite. Comme je l'ai dit, il y a quand même du ménage à faire dans sa vie. Donc, elle a peur d'aller trop vite. Elle va se sentir dépassée par ce qui lui arrive. Elle se sent dépassée. Elle ne sait plus trop comment agir. Il y a la rapidité, mais il y a aussi la notion d'être en roue libre. On ne sait plus. Donc, en fait, elle a peur d'aller trop vite, de ne pas réfléchir, de faire tout sans préparation. Et en même temps, elle a cette envie de communiquer puisque, voilà, il y a eu un coup de foudre en tout cas. Il y a eu un coup de foudre, il y a eu une vraie rencontre. Il y a, oui, cette personne va tenter de vous séduire. Mais peut-être qu'elle n'arrive pas à trouver l'équilibre entre aller trop vite et rien faire. Vous voyez? En tout cas, cette personne vous sent une personne sensuelle. Vous avez de la sensualité pour elle et elle a envie de vous montrer sa sensualité aussi. On va faire le combo avec l'oracle coup de cœur. On a la porte, on a le temps.
qui ressort encore. Et on a les parents. Donc, pour moi, la porte, c'est l'opportunité. Hein. Oui, cette personne va trouver l'opportunité de vous parler. Mais vous voyez, ce temps-là, elle est prise, cette personne, entre la notion de ne pas agir et d'aller trop vite. Elle n'arrive pas à trouver cet équilibre. Hein, et du coup, elle reste un petit peu dans ses énergies stagnantes. Je vais trop vite, mais si je vais trop vite, hop, je vais me prendre un râteau. Mais si j'attends trop, ça va pas être bon. Voilà, il y a cette notion un peu déséquilibrée de temps encore. On attend. Mais je pense qu'elle attend la bonne opportunité. Et pour moi, clairement, la carte des parents, là, représente un couple qui vieillit ensemble. Voilà, cette personne, en tout cas, va tenter de vous séduire, mais ça sera une séduction pour quelque chose qui va durer. Si elle décide de faire le premier pas, c'est pas pour un amour éphémère. Pour moi, la carte des parents, c'est de vieillir ensemble. Cette personne va tenter de vous séduire et va vous dire qu'en fait, elle aimerait, qu'elle veut une relation sérieuse, qu'elle veut une relation qui dure dans le temps. Donc oui, cette personne va tenter de vous séduire, mais elle est très mal à l'aise. Hein. Elle est peut-être aussi très timide. Et puis, comme je vous ai dit, elle a un problème. Elle n'a pas réglé certaines choses de son passé. Et du coup, elle est peut-être très maladroite. Hein. Cette personne un peu timide, maladroite, elle ne sait pas trop comment vous aborder. Mais elle va le faire. Elle va trouver le courage de le faire. Le 2 de coupe, hein. On a une vraie rencontre. Hein. Donc, elle va en tout cas, essayer de vous connaître en créant cette opportunité. Pour vous, pour cette personne, vous êtes une vraie rencontre. Et elle va essayer de vous séduire. Mais ça va être ça va être long. Hein. Ça va être long de débloquer cette personne. Donc, maintenant, on va aller voir ses sentiments pour vous. Donc, pareil, 3 cartes du tarot et 3 cartes d'un oracle. Donc, ses sentiments pour vous, à cette personne. Ses sentiments pour vous. Hop. Allez. Ses sentiments pour vous, à cette personne. Ses sentiments pour vous. Alors, on va aller prendre ces cartes-là. Ses sentiments pour vous. Et je vais prendre le Line of Love pour aller compléter le message du tarot. Pour vous, les belles âmes. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est pas trop mal, même si cette personne, elle a quand même, je pense qu'elle a souffert dans sa vie, cette personne. Hein. Elle a souffert. Et si vous avez peur de vous tromper, cette personne aussi. Hein. Si vous avez peur d'être trompé, cette personne aussi. Voilà. Peut-être que cette carte, vous n'avez pas choisi au hasard. De toute façon, on ne choisit jamais rien au hasard. Hein. Si votre intuition vous a poussé, hein, désolé, hein, vraiment le tapis, là, il va falloir que je le recale parce que... Hop. Et hop. Allez, on va aller voir ça. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Alors, ses sentiments. On a le 4 de bâton. Ok. On a la tempérance et on a l'ermite. Oui. Alors, c'est incroyable. Bon, déjà, on a 2 arcanes majeures sur 3 cartes. Hein. Donc, je peux vous dire que déjà, il y a quand même des messages forts là. C'est fort les messages. Hein. Alors, ses sentiments. En tout cas, cette personne, elle, ce qu'elle veut, c'est s'engager. Je pense que cette personne veut s'engager avec vous. Le 4 de bâton, c'est la carte de l'engagement. C'est la carte des fiançailles. C'est la carte du mariage. Alors, vous emballez pas, hein, mais en tout cas, c'est la carte de on veut officier les choses. Donc, je pense que cette personne-là a, en tout cas, envie d'officialiser quelque chose. Donc, on peut dire qu'il y a des sentiments, parce que je ne pense pas qu'on officialise sans sentiments. En tout cas, pour elle, vous représentez la personne avec qui elle peut s'engager. La tempérance... c'est la notion à la fois de compromis, de faire des compromis, de faire un pont entre 2 personnes, de relier, de faire un lien. C'est aussi la carte de la communication saine, hein, on communique, des vases communicants, vous voyez. C'est la tempérance et l'ermite. Bon, ben, l'ermite, hein, c'est la personne qui avance avec lenteur. Elle a besoin de son bâton encore pour avancer. Elle a besoin de sa lanterne pour y voir clair. Cette notion de lenteur, cette notion de peut-être d'isolement aussi, de solitude. C'est une personne peut-être qui, ça fait longtemps que cette personne est seule. Elle a vécu certainement un chagrin d'amour comme on a pu le voir. En tout cas, elle n'a pas fait le deuil. Et là, elle a besoin. Donc, cette personne va aller lentement, lentement. Parce qu'elle a tellement peur d'aller trop vite qu'elle en devient très lente. Et elle a besoin de voir clair avant toute chose. Donc là, la combinaison de ces 3 cartes, on peut dire que
pour cette personne, en tout cas, elle a envie de vous connaître, elle a envie de vous parler, elle a envie d'officialiser une relation, elle a envie de s'engager. Par contre, avec la carte de l'ermite, ça va être long. C'est une personne peut-être solitaire, qui a besoin de se retirer du monde de temps en temps, qui a besoin d'être seule. Et donc, ça va être assez long, en tout cas, pour qu'elle puisse vous déclarer ses sentiments. Ça va être assez long pour que vous y voyez clair dans cette personne. Ensuite, on a la décision, on a le rejet et on a la communication. Donc, clairement, cette personne a peur de vous communiquer. Alors, la décision, en fait, là, c'est assez clair. Elle a peur de faire le premier pas, de vous avouer, parce qu'elle a peur d'être rejetée. Parce que je pense que cette personne a déjà été rejetée. On l'a vu hein, avec tout à l'heure, avec je crois que c'était le 5 de coupe qu'on a eu. Voilà. Elle a peur d'être rejetée. Elle a besoin de communiquer. Elle a besoin que cette personne a besoin de communication claire et saine. Elle a besoin de savoir où elle va, la tempérance, les vases communicants. Elle a besoin de... aussi peut-être que de temps en temps, c'est vous qui preniez les choses en main. C'est presque vous qui devez la rassurer, cette personne. Elle a peur du rejet, elle a peur que vous la rejetiez, cette personne. Et surtout, elle a peur de déclarer ses sentiments par peur du rejet. Elle a peur d'aimer par peur de souffrir. Elle a peur de vous le dire parce qu'elle a peur que vous la rejetiez, cette personne. C'est ça. Pour moi, il y a des sentiments parce qu'il y a envie d'officialiser quelque chose, mais pour l'instant, elle ne vous dira rien. Cette personne est très introvertie. Hein. Elle a besoin de temps, elle a besoin de reprendre confiance en elle, hein, cette personne, clairement. Maintenant, on va répondre à 3 questions. Donc, je vais faire les 3 tirages et j'irai même prendre la carte conseil de l'oracle des amoureux. Donc, je vais prendre, vous allez voir, ses intentions, ses actions, l'évolution qu'il souhaite, couplée d'une carte d'oracle. Et j'irai prendre la carte de l'oracle des amoureux. Comme ça, on aura la dernière partie du tirage sur la table. Allez, c'est parti. Donc, j'espère que ça vous parle. J'espère que vous aimez ce genre de tirage. Donc, voilà, prenez le temps en tout cas qu'il faut pour écouter ce tirage. Hein. N'écoutez pas trop rapidement. Si vous n'avez pas le temps, hein, ben, prenez le temps de l'écouter tranquillement. Voilà. Alors, on va prendre, donc, on a dit ses intentions par rapport à vous, ses intentions par rapport à vous, et bien sûr, l'évolution que cette personne voit par rapport à votre relation, votre future relation. Hein, parce que là, on est vraiment sur des gens qui se sont repérés ou des gens qui sont ensemble, mais c'est très récent. Hein. Donc, maintenant, je vais prendre, donc, pour ces intentions, je vais prendre une carte de l'améthyste. Non, de l'oracle magique du cœur. Qu'est-ce que je dis, moi? L'oracle magique du cœur. Allez. Donc, à côté des intentions, je vais prendre l'oracle magique du cœur. Une carte de l'oracle magique du cœur pour les intentions de cette personne. Une carte de l'oracle magique du cœur pour les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Hop, je prends celle-là. Ensuite, ces actions, je vais prendre la Métiste Love. Voilà, pour ces actions. Les actions de cette personne vis-à-vis de vous. Les actions de cette personne vis-à-vis de vous. Les actions de cette personne vis-à-vis de vous. Hop. Les actions de cette personne vis-à-vis de vous. Hop. Je coupe et je prends ça, cette carte. Et ensuite, je prends des rêves enchantés de Lenormand pour voir comment cette personne voit l'évolution entre vous. Comment elle envisage, comment elle voit les choses. Comment elle voit l'évolution entre vous. Les perspectives d'évolution, en tout cas, entre vous. Comment elle voit ça, cette personne. Hop. Je coupe. Je prends la carte. Et je prends l'oracle des amoureux. Hop. Comme ça, je tire la carte conseil que je vous lirai à la fin par rapport à ce tirage. Et au moins, tout le tirage, là. Hop. Hop, hop, hop. Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Ses intentions vis-à-vis de vous. On a l'empereur. Ouais, bon. Ben, l'empereur, je pense qu'il va reprendre du poil de la bête, alors, avec ses intentions, parce qu'il a envie de... L'empereur, c'est
En tout cas, il fait figure d'autorité, il fait figure c'est un bon père de famille ou c'est une bonne mère de famille. En tout cas, il aime la discipline, l'ordre. Il ne faillit pas à son devoir, il prend ses responsabilités. Mais quand il prend une décision, c'est ça et c'est pas autrement. Donc, si ses intentions, c'est plutôt d'aller... voilà, c'est comme si il devait le faire. Et il va le faire parce qu'il est poussé à le faire. Il va prendre ses responsabilités et je pense qu'il a des intentions aussi de protection. Hein. Il y a la notion de protection, d'autorité, peut-être de revenir lui-même, de revenir dans la notion ça peut être le patron aussi, vous voyez, de retrouver des forces, du pouvoir dans sa vie. Déjà, ses intentions par rapport à vous, c'est de se montrer plus fort que ce qu'il n'est. Il va vous montrer qu'en fait, ce qu'il vous a montré peut-être jusqu'à présent, ce n'était pas lui. Il va retrouver ses forces. Et on a encore le rejet, mais cette personne a peur que vous le rejetiez, quoi qu'il fasse. Il a peur du rejet. Il a peur qu'il n'y ait pas assez de réciprocité entre vous. Il a peur de ça, hein, vraiment. Ça fait 2 fois qu'on a la notion du rejet. Cette personne a peur que vous la rejetiez. Cette personne aussi a peur peut-être qu'il n'y a pas assez d'amour entre vous pour développer quelque chose. Et il va du coup retarder, là, ses intentions. C'est de reprendre le pouvoir et aussi de mettre les choses dans l'ordre avant quoi que ce soit. C'est de peut-être guérir cette notion de toujours avoir peur d'être rejeté. Ses actions. On a le soleil. Alors, en tout cas, le soleil, hein, donc arcane majeur, on a encore des arcanes majeures, 2 arcanes là qui tombent sur 3 cartes, on va voir la 3e, mais il y a beaucoup, donc les messages sont forts là quand même, hein, c'est vraiment des tirages très forts. Le soleil, c'est la réussite, hein, le soleil c'est rayonner, hein, donc ses actions, il a envie de rayonner, il vous voit comme quelqu'un de lumineux, il a envie à son tour de se montrer brillant, de se montrer lumineux, il a envie d'aimer, il a envie de partager de la joie, de retrouver de la joie. Ses actions, en tout cas, s'il vient vers vous, ça sera pour vous montrer sa chaleur, sa lumière, se réjouir, pour vous aimer pleinement. Voilà. Et c'est ça, ses actions. Je pense qu'il veut être sûr de vos sentiments. Tant qu'il ne sera pas sûr de vos sentiments, tant que cette personne ne sera pas sûre de vos sentiments, cette personne restera bloquée, en fait. Et donc, ces actions, voilà, ben, on a 2 fois le soleil, hein, donc tous les espoirs sont permis, le succès, voilà. Cette personne-là, elle veut revenir dans des conditions. Pour elle, elle est persuadée que ça peut matcher entre vous. Donc, ces actions, quand elle va revenir, elle va vous montrer que tout est permis entre vous. Elle a besoin de savoir, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de savoir que de votre côté, tous les espoirs sont permis. On parle d'espoir. Tous les espoirs sont permis. Est-ce que de votre côté, tous les espoirs sont permis? C'est là, elle a un doute là-dessus. Comment elle voit l'évolution? Alors, le 10 de bâton. Et ouais, il est D. Ça ne m'étonne pas. Hein, ça ne m'étonne pas par rapport aux caractéristiques de cette personne. Donc, le 10 de bâton, c'est le fardeau. Hein, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose d'oppressant. Elle sait pas. Des fois, elle a envie de tout lâcher, de se dire que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on a les dés. Pour elle, c'est comme une prise de risque. Vous savez, quand on joue au dé, on prend un risque. Hein. Est-ce qu'on va perdre? Voilà, c'est les jeux. Hein. C'est est-ce que je prends le pari? Voilà, d'y aller. Pour lui, c'est très incertain. Il a peur que ça soit... Il a même peur que ça soit lui le fardeau pour vous presque. Vous voyez dans l'évolution qu'il soit un fardeau. Je pense que cette personne se dénigre beaucoup. Cette personne a besoin d'être rassurée. Donc après, vous voyez, hein, si vous n'avez pas envie de la rassurer et qu'elle doit se rassurer toute seule, c'est à vous de voir. Hein. Je ne dis pas de lui tenir la main, de l'accompagner. Je vous dis simplement ce que ressent cette personne. Après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez le libre arbitre par rapport à cette personne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que peut-être que vous pensez vous tromper, vous pensez que cette personne vous trompe et porte un masque, tout simplement parce qu'elle ne se révèle pas telle qu'elle est à cause de la peur du rejet. Et là, l'évolution, elle a peur. Elle est incertaine, en fait. C'est comme si elle devait prendre un risque, un pari sur l'avenir, mais elle a peur d'être un fardeau pour vous. Voilà, l'évolution, c'est ça. Et elle a peur que ça soit, vous aussi, vous soyez un fardeau du coup, parce que, alors, pas dans le sens fardeau, dans le sens, vous allez être lourde ou lourd à porter dans son cœur. C'est juste que tout lui semble actuellement, ce sont des énergies actuelles. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, parce que c'est intemporel, tout est difficile, tout est trop lourd, tout est trop dur à supporter. Et pour elle, ça serait presque prendre un pari risqué, en fait, de voir l'évolution.
Pour l'instant, elle préfère rester concentrée sur le moment présent. Elle préfère même pas penser à ce qui va se passer, parce que actuellement, elle ne verra plutôt le côté négatif que positif. Voilà. Donc, le conseil de la carte des amoureux, de l'oracle des amoureux, c'est la liberté. La liberté. Donc, un conseil. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Donc, peut-être qu'on vous dit que vous avez la liberté d'aller vers cette personne, la liberté de voir si vous avez envie d'y aller, ben allez-y. C'est vous qui devez avoir cette liberté de conscience, cette liberté de choisir. Vous posez une question et vous avez plus ou moins la réponse. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Et cette personne aussi, hein, c'est pareil. Hein. Cette personne, elle voit trop le verre à moitié vide. Du coup, rien n'est limpide. Du moment qu'elle va ouvrir les yeux, cette personne, ça sera limpide. Et vous, c'est pareil. À vous de voir si vous attendez ou pas. Si vous avez envie d'avoir cette liberté d'attendre. Alors, d'attendre, de patienter, je précise. Hein, en tout cas, d'attendre que cette personne soit prête, tout simplement. Mais pas être dans l'attente de recevoir un message tous les jours. C'est juste, voilà, si vous décidez de laisser le temps à cette personne, laissez-y le temps. C'est vous qui avez cette liberté de choisir. Voilà les belles âmes, j'espère que ce message vous aura parlé. Il est un peu particulier, j'avoue, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est vous qui voyez si ça vous parle ou pas. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes.